selon votre foi. Et oui, si vous croyez que votre semaine sera joyeuse, productive et positive, eh bien ce sera le cas. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Une nouvelle semaine démarre pour le plus grand bonheur de l'équipe et bien évidemment, on espère pour votre plus grand plaisir. Aujourd'hui, on accueille un nouveau polémiste. Bonjour Romaric Beda. Bonjour Eva, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, hein. Je suis très content d'être en votre compagnie. Salut Désiré, salut Anaconda et puis on fera une belle émission. Bah oui, alors Romaric qui fait partie de la maison, bien évidemment, que vous voyez tous les matins dans la grande édition à partir de 11h50. Très bien, et il remplace MDK, on dira, le temps de sa convalescence. Bonjour Désiré. Et bonjour Eva. Ah, cette chemise lavande. Ah oui, je l'ai mise rien que pour toi. Ah voilà. oui, tu me fais grand plaisir. Ah ok, ouais, ça va. Anaconda, bonjour. En tout cas, c'est pas jaloux, hein. Y a pas de problème. Ah là, ça passe. Tu peux la séduire, y a pas de problème. En tout cas, Roma, j'aime bien la manière dont tu tiens le micro là. Ah ouais? Avec style. Bonjour Eva. Comment s'est passé ton week-end? Super bien, super bien. Top. Dans la sagesse. On passe tout de suite au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, vous avez droit à une dose de spiritualité pour bien démarrer la semaine avec Hussein El Kayat, spiritualiste pas du tout tendre avec ceux qui bafouent la tradition africaine. Après les étapes People by Day, vérité par l'image, il sera évidemment face à Anaconda. Alors ne bougez pas. Ne bougez pas, on démarre tout de suite avec la première rubrique, c'est People by Day. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Et on parlait de sagesse il y a quelques instants seulement sur le plateau. Et celui qu'on célèbre aujourd'hui, c'est un sage. Tout à fait. Et là, il faut dire que cette personnalité de la musique ivoirienne a célébré un an de plus en fin de semaine dernière. Et il s'agit de Méoué, qui a célébré la semaine dernière 61 ans. 61 Ouais. Wow. Happy birthday. Frédéric Ewi Méoué. Bien souvent, on demande son secret pour garder cette forme resplendissante. En tout cas, moi, je souhaite joyeux anniversaire au meilleur artiste de Côte d'Ivoire, le meilleur chanteur de Côte d'Ivoire. Grand frère, félicitations pour tout ce que tu fais. Chaque seconde qui passe, tu t'actualises. Tu as eu même à dire que tu es plus fort qu'Alpha Blondy. Tu es fort. En tout cas, bon anniversaire. Joyeux anniversaire encore une fois. Alors, place au sujet du jour et je suis sûr qu'il va faire énormément parler. Il est ivoirien d'origine libanaise. Né en Côte d'Ivoire, Hussein El Kayat est très ancré dans les traditions ivoiriennes et même africaines. Président de l'ONG Désir d'avenir, Hussein se veut un acteur social, mais surtout prêt à défendre les religions africaines face aux hommes de Dieu, dont le révérend Camille Makosso et des célébrités du showbiz qui s'évertuent à les diaboliser. La preuve, depuis Makosso et lui se lancent régulièrement des défis et sont en permanence en conflit sur les réseaux sociaux. En attendant un face-à-face entre ces deux têtes fortes, El Kayat sera face à la team PPLK. Hussein El Kayat sur le plateau de PPLK. Bonjour Hussein, installe-toi, sois le bienvenu sur le plateau. Alors avec toi on parlera de spiritualité africaine. Alors toute l'équipe est présente. On a un tout nouveau aujourd'hui, Romaric Beda. Comment ça va? Très bien, merci. Très heureux Désiré d'être Ala et bien avec sûr Anaconda. Alors Hussein El Kayat se revendique mystique, c'est ça? Si vous le voulez, oui. On a tous une part de mysticité en soi. D'accord. Le mystère de la vie est encore beaucoup incompris de la part de tout le monde. Et puis je considère que le plus beau mystère vient de l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. D'accord, moi j'ai dit, il se revendique, tu as dit, si je le veux. Alors toi, si tu devais définir ce que tu fais, tu te définirais comment? Je suis un citoyen, d'abord un citoyen du monde. Je suis un Africain qui est bien chez lui en Afrique. Et si vous voulez, je le dis bien évidemment, si vous voulez me considérer comme mystique, quelqu'un qui est en phase avec lui-même, qui est heureux d'être chez lui, eh bien, vous pouvez m'appeler mystique. D'accord, Oui. on va faire tout court. Tu es mystique ou tu n'es pas mystique? Mais d'abord, c'est quoi mystique pour vous? Mais comme c'est toi qui vas nous expliquer. Oui. Non, c'est pas. Mais c'est ce que je vous dis, le mystique, on a tous une part de mystère. Moi, je peux vous considérer également comme mystique. Moi, Vous êtes mystérieux pour beaucoup de personnes. Et je suis peut-être mystérieux aussi Oui, pour mais, nombre de être personnes. mystérieux et être mystique, c'est deux choses différentes. Vous regardez bien, le mot mystique vient de mystère. Et mystère, mystérieux, c'est tous un groupe de mots qui veulent qualifier la même chose. D'accord. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, Hussein,
tu affirmes beaucoup c'est-à-dire ton africanité. J'aimerais savoir d'où te vient cet amour on va dire pour la spiritualité africaine et tout. D'abord, c'est assez logique, hein. On est bien en Afrique, hein. On est en Côte d'Ivoire, ou bien si je me trompe. Donc non seulement je suis ici, de 3 générations, c'est-à-dire mes parents sont nés ici, mon grand-père, si je veux retracer sa datation, ça fait depuis plus de 100 ans que nous sommes installés ici. Donc si je n'aime pas l'Afrique, qui aimerais-je? Quelle spiritualité? Celle des Japonais ou bien celle des Colombiens? Donc je peux dire qu'il est bon. Et si je m'affirme sur ce créneau-là, c'est parce que justement j'entends beaucoup de choses fausses, stupides. Et il est temps aujourd'hui... Comme quoi par exemple? Par exemple, l'ennemi qu'on veut aujourd'hui avoir en disant que nos ancêtres ou bien notre histoire était celle du négatif, celle des perdants, celle qui n'est pas assez rentrée dans l'histoire, eh bien c'est faux. Et je considère aujourd'hui que ceux qui monopolisent la parole sur ce sujet-là induisent en erreur la jeunesse. On reviendra puisqu'on a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Eh bien, il est temps que c'est vrai, la jeunesse doit entreprendre, la jeunesse doit être intelligente, mais la jeunesse aussi doit se décomplexer et s'appuyer sur son histoire pour être des citoyens, comme je l'ai dit, du monde. On va rester, comme tu l'as dit. Avant Oui. de finir, je précise encore une fois que mystérieux et mystique, c'est 2 choses différentes, ont 2 significations. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Le dictionnaire parce que est d'accord moi, avec je vous. vais même dans le même sens que toi, mystérieux et mystique. Donc aujourd'hui, comment tu définis quelqu'un comme Aziz 47 qui affirme qu'il est mystique, il est médium, il est féticheur, il est sorcier? Qui est l'un de tes patrons, je suppose. Non, il n'est pas mon patron. Il est quelqu'un que je trouve qu'il a de bons arguments. Après, il faut que vous sachiez une différence. Selon toi. Eh bien, moi, je ne fais pas on ne vient pas me consulter pour, je ne sais pas faire quoi. Est-ce qu'il est quelqu'un qui est mystérieux ou bien il est mystique? Et il se définit comme quelqu'un qui fait la promotion de la spiritualité entre guillemets africaine. Donc moi, je ne suis pas un médium, je ne suis pas un féticheur. Et puis d'ailleurs, moi, j'aimerais attirer votre attention. Être féticheur ou être sorcier, c'est pas forcément une connotation négative. Il faut que ces clichés imposés par d'autres soient cassés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux d'être là parce qu'il faut que la population africaine, la jeunesse ivoirienne, entende un autre discours, mais qui est ce discours-là de vérité. C'est quoi le bienfait d'un sorcier? Avant de répondre à la question, tu as dit, quand tu parlais d'Aziz 47, tu as dit spiritualité africaine en mettant africaine entre griffes. C'est la question. Parce que je n'appelle pas ça spiritualité africaine. Pour moi, elles ont des noms. Par exemple, Ologun, qui est une spiritualité africaine pratiquée, par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Mais pourquoi on va les indexer de religions africaines? C'est qu'il y a des religions japonaises, c'est qu'il y a des religions arabes, et il y a des religions occidentales. Africaines à cause de la situation géographique. Voilà, et que ce sont des religions qui ne se sont peut-être pas exportées. Mais pourquoi ça va le christianisme ou l'islam. Mais justement, c'est à ça qu'on va revenir. Donc moi aussi... Avant de revenir à ça, c'est quoi les bienfaits d'un sorcier? La sorcellerie, là, les bienfaits de la sorcellerie, c'est quoi? Parce que tu as dit, nos traditions africaines, on a diabolisé les sorciers, tant. Les bienfaits de la sorcellerie, c'est quoi? D'abord, sorcier, pour vous, c'est quelque chose de négatif ou positif? Parce que bon, si vous voulez, appelez-moi le sorcier blanc, hein. Pour moi, sorcier, c'est quelqu'un qui pratique un culte. Voilà, vous savez, le mot sorcier, c'était un personnage qui était très respecté avant. Et la sorcellerie ne vient pas que de l'Afrique. Les Gitans, qui sont un peuple millénaire en Europe, jusqu'à présent, aujourd'hui, ont dans leur hiérarchie des sorciers et des sorcières qui sont très respectés. Mais c'est nous ici... Partout. Non, oui, ça existe partout. Vous êtes un sorcier ou pas? Voilà. En France, par exemple, Jeanne d'Arc, qui a été taxée d'être sorcière, a été immolée pour ça. Donc il n'y a pas qu'en Afrique. S'il vous plaît, j'ai une question. Elle était taxée de sorcière par qui, s'il vous plaît? Par l'Église. Exactement. Voilà, merci. Je veux dire que alors que pas du tout. Il n'y a pas qu'en Afrique. Oui. La sorcellerie est décriée, même aux États-Unis. Et on a eu le cas des sorcières de Harlem, etc. Partout sur la planète, ce n'est pas africain, purement africain, de combattre la sorcellerie. Mais comme nous, en Afrique, ici, on a un culte sur la mort. On parle beaucoup quand ça concerne des sujets de mort. On a un lien très fort avec le surnaturel, le subconscient. Alors, on invente des choses. On a une pratique. Je suis d'accord, mais je trouve ça, voilà. incorrect d'accuser l'Afrique de combattre la sorcellerie, alors que le combat contre la sorcellerie n'est pas purement africain. Toutes les nations,
beaucoup de grandes nations l'ont combattu. L'ont combattu, mais il faut savoir d'abord, c'est que les sorciers aujourd'hui, comme je vous l'ai dit chez les gitans, ne sont pas combattus. Ils sont idéalisés, on vient même les voir. Alors s'il y a quelqu'un qui se dit sorcier mais qui fait du mal à personne, mais qui est assis chez lui et qui dit qu'il est le sorcier de son village, pourquoi dans l'inconscient, ça travaille le fait que c'est une menace ? Bien évidemment, je suis d'accord. Il faut travailler. Non, c'est vrai que la sorcellerie a une forte connotation négative. Négative. Alors que voilà ce que je veux dire. Il existerait, parce que j'en sais pas plus, il existerait de la sorcellerie blanche, de la sorcellerie noire par exemple, et l'une servirait à faire du bien, et l'autre à faire du tort. J'aimerais savoir, dans votre cas, vous êtes sorcier ou pas? Non, je ne suis pas sorcier parce que je suis un responsable associatif. Je ne mets pas. Si vous avez fait des recherches sur moi, vous n'allez pas voir que je me surnomme le sorcier blanc. Mais aujourd'hui, pour justement décomplexer les choses, si vous voulez m'appeler le sorcier blanc, si ça peut casser les préjugés, appelez-moi si vous voulez sorcier blanc, ça ne me dérange pas. Parce que je sais très bien que je ne fais rien de mal. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'es pas dénaturé? Quand vous dites dénaturé, oui. Je pense que c'est assez simple. C'est facile. Moi aujourd'hui, je peux dire en face de moi, il y a un noir qui porte un chapeau créé par le peuple polonais et qui est habillé avec une blouse hawaïenne. Alors vous êtes autant dénaturé que moi. Mais aujourd'hui, ce que je regarde, moi, c'est le fond des choses. Je vois quelqu'un qui est heureux, qui est assis et qui se plaît dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, souffrez de voir que je suis certes... Non, que je suis certes... J'ai certes la peau blanche, mais que c'est une façade. Aujourd'hui, je vis en Afrique, mes ancêtres sont enterrés en Afrique, je me réalise ici, c'est le combat pour la souveraineté, pour l'Afrique que je le fais. Donc, c'est vrai que c'est une interrogation. C'est pas commun. On peut dire que c'est rare. On peut dire que c'est rare. Je suis d'accord. C'est pas commun de voir. Mais ça existe. Dans ta famille, est-ce qu'il y a des mystiques? Non. Ou tu es le seul qui s'élève comme ça? Non. Tu dis que je suis, Non, je suis le seul. Et comme dans ma famille, par exemple... Ta famille est musulmane, t'ont pas rejeté? Pratiquants musulmans, oui. Ils t'ont pas rejeté? Pas du tout. Voilà. Pourquoi ils me rejettent? Non, Hissène, en fait, moi, je veux revenir en fait à cette intronisation. Vous avez Dans le village Atil. Dans le village Abel, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que cela implique comme responsabilité en tant que chef coutumier maintenant? Mon grand-père parlait le dialecte abé comme moi, je parle avec vous en ce moment en français. Wow. Et il était chef de terre, chef traditionnel, et très honoré. Non, tu as donné une femme abbé, tu es marié, tu as une femme abbé. Non, je ne suis pas encore marié légalement, je veux dire, bien évidemment. Mais quand tu es dans la spiritualité, tu n'es pas de tradition africaine, entends-toi, mais tu es là, tu n'es même pas marié, tu n'as même pas une vie normale, stable. Mais pourquoi? Qui vous disait que nos ancêtres vivaient, vous pensez que l'union de deux personnes reflétait comme ce que vous voulez aujourd'hui nous imposer comme schéma social? Non, pas du tout. On peut en revenir, c'est un long débat. Donc, pour revenir au couronnement, ça fait 10 ans. Depuis que j'ai commencé, j'ai 33 ans aujourd'hui, depuis que je suis revenu et j'ai la fin de mes études, j'ai créé ce qu'on appelle Désir d'avenir pour la Côte d'Ivoire, qui est une organisation citoyenne très implantée dans le département de la Nibi-Tchassa. Et je mène des actions aux côtés de mes frères et sœurs de la région. Après tout ce temps-là, en 2018, eh bien, un consortium de chefs coutumiers traditionnels et de terre ont décidé que je sois fils du village. Okay. Ils m'ont intronisé chef coutumier et ils m'ont baptisé Dofu. Non, parlant d'action, tu as des bons rapports avec Hassan Ayek alors? C'est quelqu'un que je ne connais pas. Bon, je loue bien évidemment les actions qu'il peut bien avoir, parce que toute personne qui quand même est dans le créneau... Tu ne connais pas Hassan Ayek, c'est ton frère. Mais je le connais comme lui, il me connaît. Qui fait les mêmes œuvres que toi. Mais je ne le connais pas. On n'est pas amis, mais on se connaît. Je veux dire, on a été, par exemple, tous les deux, on a été primés l'année dernière aux Awards du genre. On s'est rencontrés, on a échangé. Mais c'est pas quelqu'un avec qui j'ai des rapports d'amitié. D'accord. Par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec aussi tout ce qu'il fait. D'accord, on va y revenir. On reviendra. Donc, le sujet, on parle donc de spiritualité africaine. Aujourd'hui, Hissène El Kayat, qu'est-ce que tu revendiques concrètement? Eh bien, ce que je revendique, c'est que de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que j'ai pu savoir, de tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, aujourd'hui, je peux revendiquer et dire que la spiritualité africaine est une spiritualité, est un chemin de vie très, très, très loin de ce que les Makosso, les Claire Bailly et ces pasteurs 2.0 veulent inculquer. Moi qui suis devant vous, je peux vous dire que toute religion a en commun celle de nous donner le chemin de la paix intérieure et de la conscience
intégré dans tout ce que nous faisons dans notre Parlant vie. des Et je l'ai retrouvé Oui, dans parlons- l'africanité. parlons des Je vais revenir religions. dessus. Oui. Expliquez l'expérience en fait, les expériences que vous avez eues. Est-ce que Quel vous avez type déjà d'expérience? touché à des fétiches? Est-ce que vous en avez même peut-être même sur vous? Puisque vous parlez de spiritualité. Non, ce Pain-Kita, vous voyez, a une signification pour moi. Eh bien, il m'a été donné par une maman dans un village qui l'affectionnait, qu'il a elle-même tissé, qu'il a même hérité. Eh bien, si pour vous, ça, c'est un fétiche, Non, non, moi, ça, je non, le je crois considère pas. que c'est un Alors, fétiche. je vais Ça me donne de la force, en D'accord, effet. non, non, mais- Moi, je vous donne, ça me donne de la force. Mais la force Et vous africaine. savez, ça me donne de la force, ça me donne de l'amour. Oui, non, non, mais est-ce que Alors, quand un tu dis fétiche, est-ce que que tu as ce déjà sont touché? les religions dont parle Claire Bailly, Makosso, parce que c'est ceux que tu as cités, Oui. ce sont des religions, ils parlent de religions chrétiennes. Pourquoi tu t'attaques à eux et pas à des hommes de Dieu qui ne font pas partie du showbiz? Pourquoi tu ne parles pas de prêtres? Pourquoi tu ne parles pas de pasteurs moins populaires? Pourquoi, alors que le message, il est similaire? C'est donner de la visibilité, Est-ce c'est que c'est pas reconnaître. pour se donner de la visibilité? C'était quand même un procès d'intention parce que moi je recherche toujours la qualité au détriment de la quantité. C'est pas de maintenant qu'Hussein El Kayat est une action et quelqu'un quand même qui est reconnu. Bien évidemment, à un moment donné, il faut passer sur les médias. Ce que moi je peux concéder à Makosso, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement suivi. Aujourd'hui que je considère que dire à des citoyens de rejeter leur propre histoire, c'est quelque chose qui affaiblit les citoyens, les Africains, les Ivoiriens et les Ivoiriennes que nous pouvons être. Madame, je peux comprendre que c'est un discours innovant, c'est un discours nouveau dans le champ public. Ouais. Mais que ce soit Claire Bailly, c'est parce que si vous voyez, Madame, Claire Bailly, elle fait beaucoup de bruit en ce moment. Vous parlez, moi, mon objectif n'est pas de m'attaquer aux leaders religieux. Je respecte tous les religieux. Mais si vous me laissez quand même terminer un raisonnement, vous pouvez peut-être voir. Tu veux dire, est-ce qu'il y a la sagesse en toi? Bien sûr qu'il y a la sagesse. Parce que s'il y a la sagesse en toi, oui. tu ne vas pas te mettre sur différents plateaux sur les réseaux sociaux pour dire ce que tu dis là des Claire Bailly ou même des Makosso. Tu peux les approcher, discuter avec ces personnes, les faire changer leur mentalité. Il y a des pasteurs plus populaires qui ont plus d'audience. Si pour moi, vous êtes un homme religieux, que vous vous enrichissez, c'est qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi? Voilà. Mais parce qu'on ne s'enrichit pas avec la religion. Qu'est-ce que vous on ne s'enrichit pas avec la foi des gens. On ne s'enrichit pas, madame. Non, c'est une interdiction morale. C'est une interdiction morale. Parce que pour vous, les pasteurs sont voués à la pauvreté. Madame, non, pas à la pauvreté. C'est quoi que vous appelez pauvreté? C'est vivre dans la dèche? Non. C'est ça que vous appelez la pauvreté? Moi, je dis une chose, que lorsque on veut attirer vers soi les personnes, justement, qui ressentent de la précarité, qui ne s'en sortent pas dans la vie, et que nous-mêmes, nous vivons dans la luxure, eh bien, c'est un mauvais... Le luxe et la luxure sont pareils. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont d'autres activités? Pardon? Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont d'autres activités? Et même s'ils sont à plein temps, c'est normal. C'est normal, puisque un président d'une association, il profite justement des cotisations et la contribution de tous les membres de cette association. D'accord, mais si vous voyez-vous, moi je préfère plutôt les hommes spirituels qui vivent de façon humble. Des personnes qui, excusez-moi, ne sombrent pas, ne construisent pas des églises à coups de milliards et tout ça. C'est parce qu'en tout cas, vu aujourd'hui le cas flagrant que nous avons dans nos pays, qui est de combattre le chômage et la pauvreté, ce n'est pas le bon exemple qu'il faut donner. Alors, on va lancer d'abord l'appel et puis ensuite, c'est l'appel de Christa Maya qui a une question pour Hussein El Kayat. Monsieur Hussein, j'espère que vous allez bien. J'ai une question à vous poser, mais avant de poser la question, j'aimerais vous parler d'un documentaire que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ce sont des Américains, c'est une société américaine qui a importé les statues de fertilité africaines et précisément ivoiriennes. Et quand ils ont exposé ces deux statues de fertilité dans leur musée, au moins 10 femmes qui avaient un problème de fertilité ont eu des enfants, ont enfanté. Donc ma question est la suivante. Est-ce que la spiritualité a des barrières? Est-ce que la spiritualité a des limites? Est-ce que ça a des frontières? Merci beaucoup. Alors, est-ce que la question a été bien notée et bien comprise? Oui. Ok. Alors, merci à Christa Maya de me poser... c'est un personnage quand même qui... Elle, c'est la réincarnation de Jésus-Christ. Voilà. Bon, Anaconda, elle peut dire ce qu'elle veut. Hein. Par contre, moi, je trouve que sa question, elle est extrêmement intéressante. Okay. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'elle veut insinuer a été prouvé scientifiquement. Aujourd'hui, si moi, je vous invite chez moi et que je vous donne un verre
et je vous dis qu'il y a un verre d'eau, mais que je vous dis qu'il y a de l'alcool dedans, croyez-moi, au bout de 3 verres, vous allez avoir une sensation d'ébriété. Parce qu'il a été prouvé que l'inconscient touche souvent la conscience intérieure. Eh bien, lorsqu'elle parle de cette statue, ce que j'ai vu effectivement, ce documentaire de statue de fertilité qu'on a mis et que effectivement, mais lorsque vous croyez en quelque chose, eh bien, Elle prend forme. ça transforme intérieurement ce que vous pensez. Parce que vous savez, en ce moment, dans la nouvelle conscience qu'on a sur la Terre, nous sommes très identifiés à nos pensées. Nos pensées sont quelquefois nous-mêmes. Alors que de la même manière que nous ne sommes pas nos mains, nous ne sommes pas nos nez, nous ne sommes pas nos pensées qui sont une petite fraction de notre conscience. La spiritualité n'a pas de barrière, bien évidemment. Moi, aujourd'hui, je suis là par l'histoire de mes ancêtres. Aujourd'hui, je me revendique comme attaché à la spiritualité africaine. Et de la même manière, donc, Christa Maya a le droit d'être chrétienne. Et c'est tout à fait logique pour elle. Mais il ne faut pas en faire une identité. Il ne faut pas justement juger les autres. Il ne faut pas dire que les autres sont dans le faux. Il faut justement trouver un juste équilibre, ramener comme ce qu'ont fait les Occidentaux, c'est-à-dire avoir la spiritualité intérieure dans nos maisons et arrêter de vouloir l'exprimer à outrance. Qu'est-ce que tu penses de la vie de l'archevêque Guy Vincent? Je ne le connais pas. Ah, je ne le connais pas, je ne me suis pas beaucoup intéressée à lui, mais j'ai lu, je peux dire que c'est un homme simple pour moi. Sinon, c'est Makosso et les clubs, elles ne sont pas des gens simples. Alors, non, ils ne sont pas simples, monsieur. Il faut oser dire les choses. Ils ne sont pas simples pour moi. Mais ils diront même chose de toi. Alors, mais justement, tu as dit, en parlant de Christa Maya, que pour toi, cette spiritualité-là, qu'elle avait le droit d'être chrétienne, mais qu'elle avait le fait de le revendiquer, le fait de l'afficher, posait un problème. Si j'ai bien compris. Madame, il ne fallait pas en faire la propagande. Ok, mais jusqu'à preuve, aujourd'hui, si vous voulez, vous n'allez pas voir les Aziz 47 ou bien moi ou bien d'autres personnes qui sont attachées à leur culte, aller dans les carrefours des quartiers pour aller prêcher de revenir à une tradition ancestrale. Ce n'est pas nous qui le faisons. Maintenant, il faut le dire aussi. Il faut dire les choses. Nous ne indexons aucun ennemi. En tout cas, moi. C'est lorsque vous avez sur un plateau, monsieur, et là, je vais citer les propos de Makosso. Oui. Parce que, voilà, il a dit, lors d'un plateau télévisé en face d'Aziz 47, il a dit comment des Blancs peuvent venir avec leur Dieu, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, faire d'eux des esclaves entre un Dieu perdant et entre un Dieu vainqueur. Qui est-ce que je dois suivre? Et la question que j'ai à Makosso, c'est que si je dois regarder ce qu'il a dit, c'est qu'il a suivi un Dieu violent. Un Dieu qui a esclavagissé des gens, un Dieu qui est venu imposer quelque chose. Eh bien, ça, ce n'est pas la conception de Dieu que moi j'ai. Makosso a encore voulu dire que nous sommes des gens perdants. J'aimerais lui dire que ses ancêtres n'ont pas perdu. Ton parcours, ton combat, que ce soit réseaux sociaux, sur plateau télé ou radio, tout est focalisé sur Makosso. Alors, si vous parlez de Makosso, ce ne sont pas graves. Pour parler de que chaque Ivoirien doit réagir. Et j'ai réagi à travers une vidéo. On va parler de Makosso. On va parler de Makosso d'ailleurs, parce qu'il était présent sur ce plateau. On lui a montré certains de tes propos et il a répondu ceci. Besoin d'une fraîcheur express? Réflexe très buccal. Le réflexe fraîcheur qui fait chavirer les cœurs. Réflexe très buccal pour une fraîcheur express. Darcy, générosité. Darcy, 200 ml et 1 litre en 8 saveurs pour toutes vos envies de fruits. Frais et naturellement fruités. Darcy, tout est dit. Avec une odeur de fraîcheur qui dure longtemps. 1000, la propreté sans effort. Alors, la dernière image, en fait, elle a un rapport avec l'émission que tu as faite avec le médium Aziz 47. Et alors, on a Hussein El Kayat qui a dit
Le petit blanc, comme tu le dis, te donne rendez-vous pour un face-to-face quand tu le veux. Ton heure et jour seront les miens. N'oublie pas de bien réviser tes leçons parce que tu avais déjà donné... D'abord, c'est qui ce monsieur? Il vit où? C'est un adepte, je crois, de... Oh, c'est un partisan d'Aziz 47. Hein. Ah, les kamites, là. Oui. C'est-à-dire les gens qui croient encore aux fétiches. Bon, c'est pas bien grave. Il a une belle gueule. S'il veut venir sur le plateau des Pipolémiques, je le reçois avec joie. D'accord. Mais ça... Tu es d'accord pour le principe? S'il vous plaît, personne ne peut me battre dans un face-à-face. Tu es d'accord pour le Dans principe? ce domaine de Jésus et puis fétiche là, qu'ils viennent, je suis entièrement d'accord. Ok. Réaction? Non, c'est un féticheur. Alors moi, je trouve qu'entre ce que Makosso dit sur les plateaux télévisés et ce qu'il fait ensuite, de la manière dont il fraya, comme on dit, eh bien écoutez, ça fait 2 fois qu'il me lance cette même invitation. Moi, je lui dis à Makosso, on dit jamais 203. Eh bien moi, aujourd'hui qui suis là, eh bien je lui dis, c'est quand il veut, son heure et son jour sont officiellement et directement les miens. Eh bien lui qui dit qu'il est un chasseur d'âmes, hein, comment vous interprétez ça? Eh bien c'est moi qui va le chasser sur ce plateau-là. Alors, Makosso a dit qu'il était d'accord pour le principe. Tu viens également d'accepter l'exercice. On va organiser ceci sur le plateau de PPLK afin qu'on ait un face-to-face Hussein El Kayat et révérend Camille Makosso. Restez bien connectés sur la par contre, Makosso, ça fait près de 7 à 8 ans. Il est sur les réseaux sociaux, il est homme de Dieu, il prêche. Il est homme de Dieu. Oui, quelqu'un qui prêche, se dit le président de la Marmaille, il est homme de Dieu. Il est eh bien, homme vous de voyez, Dieu. Non, il a défini la Marmaille comme étant des stratégies. Ça n'a rien à voir avec la Le marketing, c'est jouer avec les mots. Hein. C'est facile de jouer avec les mots, vous savez. Ça fait 8 ans, il est dans ça. S'il n'est pas fiable, s'il est faux, il ne va pas tenir jusqu'à 8 ans et ça continue. Et il fait même des tournées. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais Makosso, Anaconda, oui. Depuis que je l'ai répondu sur des vidéos avec des arguments... Oui, mais je veux le dire d'abord, avec le dire. Depuis que je l'ai répondu avec des arguments forts et fermes sur une vidéo, après son face-à-face avec Aziz 47, j'ai constaté que Makosso, c'est un géant au pied d'argile. Si vous voyez le nombre de personnes qui sont venus sous mes publications et se relayer par les autres sites en train de dire à quel point il a été ridiculisé et à quel point il est vide comme le fond d'une calebasse, eh bien, vous ne direz pas qu'en effet, ça fait 8 ans qu'il fait... Monsieur, moi, je veux dire, je ne cherche pas la qualité, je ne cherche pas la quantité. Aujourd'hui, on te regarde parce que tu parles de Makosso. Mais moi, mais pas du tout. Moi, je suis très suivi sur les réseaux sociaux à travers des capsules vidéo qui sont vues à des centaines de milliers de fois. Makosso, c'est plus... Mais attends, qu'est-ce que tu reproches à Camille Makosso? Mais c'est vous aussi, les journalistes qui alimentaient aussi ces polémiques-là. Et c'est très bien. Mais parce que quand je le réponds, moi, cette vidéo que j'ai faite, elle a été reprise par des sites qui relaient le buzz sur Facebook, sur TikTok. C'est pas moi qui a créé ce buzz. Pourquoi sur Facebook? Je fais ce qu'on doit faire sur Facebook, c'est-à-dire avoir des contenus productifs, ne pas laisser le champ libre aux Makosso, aux Claire Bailly et aux producteurs de tout ça. Qu'est-ce que tu leur reproches concrètement pour comprendre? Le fait d'être chrétien? Eva, d'abord, je ne leur reconnais pas le droit de disposer de la jeunesse, comme ils le font. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'influencer la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ils disposent de la jeunesse parce qu'aujourd'hui, pour eux, quand vous voyez comment Makosso s'exprime sur les réseaux sociaux, pour lui, il influence la jeunesse. D'ailleurs, quand il vient chez vous, vous mettez bien influenceur. Aujourd'hui, des personnes comme moi et d'autres personnes doivent avoir une parole contraire, montrer que non. On ne doit pas s'afficher sur les réseaux sociaux pour dire aujourd'hui on a gagné 10 millions, on a gagné 20 millions. Ça, c'est de la facilité. Ce que je reproche également à Makosso, et je terminerai par là, c'est que moi, dans tout mon combat, je me suis construit avec mon ONG en apprenant les citoyens, les Ivoiriens, les Ivoiriennes à pêcher. Jamais je leur ai donné le poisson. Makosso, il donne le poisson, mais il n'apprend pas à pêcher. Pour Claire Bailly. Tu reproches quoi à Claire Bailly? Ce que je reproche à Claire Bailly, c'est... Elle est pasteur, il faut bien parler. Non, elle est pasteur, elle est ce qu'elle veut, d'accord. Moi, je trouve que je préfère plutôt l'artiste Claire Bailly. Parce que pour moi... tu la préfères dans Claire Bailly Boboradeni, là? Bien sûr, je trouvais qu'elle avait du talent, justement. Je trouvais qu'elle avait du talent et qu'elle était extrêmement... Oui, je trouve qu'elle avait du talent et puis je trouve que quand même, elle a bien diverti les Ivoiriens. Et dans ce nouveau style Eh bien, dans ce nouveau style, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, elle est dans un air de jugement et de supériorité. La manière de s'asseoir derrière un écran et de constamment parler d'un jugement de sa vie antérieure, qui est encore la vie
de milliers d'artistes et de citoyens. C'est sa en vie leur qu'elle considérant. juge. Elle ne juge pas les autres. Non, En fait, Elle se juge elle-même. elle a eu une dit, mauvaise voilà, on l'a expérience. Elle a eu reçue une sur ce mauvaise plateau. expérience. Elle a expliqué d'où elle est partie. avec Elle a les expliqué fétiches, qu'elle avait fait je pense beaucoup de que c'est de ça choses. qu'elle parle. Voilà, elle parle de son Non, elle a pas eu- expérience elle a eu des- personnelle. Elle a encore le droit de parler de son histoire. Oui, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, elle a le droit de dire qu'elle est. Mais elle n'a pas à blâmer elle a le aussi, droit hein. de dire aussi qu'elle a Elle n'a été pas à sur la blâmer planète aussi, Mars. son passé. Voilà, elle a le droit de dire qu'elle était sur la planète. Il faut être aveugle. Assez Il faut impartiaux. être aveugle pour ne pas voir que Claire Bailly, à travers ses interprétations dans ses vidéos, invite toute la jeunesse à rentrer dans un endoctrinement, dans un schéma religieux qui est d'interdit, qui est fait d'interdit, qui dit qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de mettre tel type de mèche, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça. Ce jugement-là, ça sent la dictature. Peut-être qu'elle ne s'est pas fait passer le message parce qu'elle a vécu dans ça pendant des années et elle a été reconnue en tant que Claire Bailly grâce à son passé. Donc moi je pense que Claire Bailly doit du respect à son passé pour arriver là où elle est. Vous parlez de ces interdictions que tu... Mais Beyoncé a vécu des années et des années. Ok, pour parler de toutes Elle ne va ces jamais interdictions dire que que tu les autres ne sont pas décris. bien, monsieur. Hussein El Kayat. Donc on se reconvertit. Hussein El Kayat. Moi je veux dire des choses. Mais je suis d'accord avec toi. Pourquoi aujourd'hui on a relégué un peu les croyances africaines à quelque chose d'assez marginal, subalterne? C'est parce que justement nous n'avons pas des textes sacrés. Et c'est parce que tout simplement on a compris que la spiritualité, elle est intérieure. Et que le fait d'écrire des textes peut facilement être interprété, contrôler les gens. Ça a évolué. Makosso aujourd'hui qui dit que les États-Unis d'Amérique sont une nation chrétienne. N'est-ce pas? Et s'appuie sur la chrétienne. D'abord, il a tout faux. Hein. Tu as fait une biographie sur Makosso? Non. Mais il a dit. Je cite. Mais ça te fait mal pourquoi? Il a bien parlé. Non. Il y a énormément de pasteurs. Est-ce que on a l'impression que c'est le plus bruyant. C'est pas peut-être pas le plus bruyant, c'est peut-être le plus médiatique, mais il a dit. On a l'impression qu'on le critique pour avoir Eva, il a dit que les nations qui ont adopté le Christ sont des nations qui ont évolué. Laissez-moi quand même lui répondre, parce que c'est quand même pour ça que c'est de là que tout est né. Moi, j'aimerais lui dire que les États-Unis d'Amérique sont des personnes qui ont fondé les États-Unis d'Amérique, sont des gens qui sont venus d'Europe. Quand ils sont venus d'Europe, ils ont fondé les États-Unis d'Amérique, mais ils se sont affranchis des dogmes de l'Église qui gouvernait. C'était des hommes libres. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont la première puissance. Mais quel est le contenu de la Constitution? Makosso serait bien mal à l'aise. Makosso n'est pas le seul à dénoncer les spiritualités africaines. On a également Gédéon de la Tchétchouva, dont tu ne parles pas, qui a également des choses à dire. On l'écoute. En vérité, nous sommes des éternels fils de Dieu. Amen. Jamais nous ne ferons l'apologie de la tradition et de la coutume africaine. L'Africain ne connaît pas de mieux. Si c'est là de faire de mal contre son semblable. L'Africain ne connaît pas de mieux. Si c'est là de souhaiter le malheur à son enfant. Un père qui met son enfant à l'école en pleine journée et la nuit, ça va s'asseoir sur son intelligence. Eux, ils défendent ça. On le voit, ils allument le feu, ils s'asseyent dedans. Mais si vous avez la force, le pouvoir de pratiquer la science africaine, mais pourquoi vous êtes pauvre? Vous sortez de votre corps pour voyager aller en France parce que vous avez envie de détruire la vie de vos pauvres enfants. Alors, Gédéon de la Tchétchouva, il va beaucoup plus loin que Makosso. Et je trouve que ces propos sont très tristes. Pour moi, c'est triste pour lui, c'est triste également pour l'Afrique, parce que justement, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a rien connu de ce qui est la religion, la spiritualité, les cultes et les traditions africaines. Eh bien, moi, j'aimerais juste lui dire, mais les huiles d'onction et les eaux bénites qui se vendent également n'ont pas rendu quelqu'un riche, à preuve de contraire. Et que si aujourd'hui, Gédéon, je devrais lui dire quelque chose, c'est parce qu'il y a un constat qui est clair. Les peuples forts dans le monde sont restés attachés à leurs croyances, à leur culte, à leur spiritualité. Et tu n'as jamais entendu les propos de Gédéon, mais parce que tu as entrepris non, peur de sa bouche. Non, bien évidemment, je le vois. Il a dénoncé quelque chose. Vous savez très bien que la bouche de Makosso et la bouche de Gédéon sont pratiquement l'équivalent. Je n'ai peur de la bouche de personne. Mais vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'au fond de moi, je dis des paroles pures, de paix et de vérité. Mais dans les idées reçues, on se dit que lorsqu'on est spirituel, très spirituel, on peut traverser des murs, on peut voyager même sans prendre un avion. Ce que Gédéon veut dire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas cette puissance, cette force-là pour, par exemple, fabriquer, faire l'avancée de la science et tout ça? Pourquoi est-ce que c'est pas possible? On utilise tout ça pour faire que du mal et pas le bien. Personnellement, je pense parce qu'on a écouté les propos du colon.
lorsque les propos du colon est venu et qu'ils ont trouvé qu'on avait une société très organisée, on avait des masques qui représentaient les justiciers et qui servaient justement à régir les lois, les règles, eh bien, ils sont venus nous raconter que ça, c'est le diable, que ça, c'est mal. Et nous, au lieu de prendre ça et de jeter ça dans la mer, eh bien, on a pris ça justement et on a aggravé, on a pris ça aujourd'hui pour faire du business et puis pour indexer tout ça. Je trouve qu'en fait, il y a du vrai dans ce que tu dis. Là, par exemple, l'exemple en question, je suis d'accord avec, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de malentendus, de choses que... Bon, je pense que lors d'un débat avec Makosso, on va l'accuser d'argumenter, je crois. On va passer face à Anaconda. Très cher. En tout cas, tu dis de bonnes choses. Hein? Je ne suis pas totalement en désaccord avec toi. Mais ce que je veux savoir, quand tu rentres chez toi chaque soir, tu pries avant de dormir, je suppose. Tes prières, là, tu fais comment? Tu te mets devant une statue africaine, tu fais tes prières ou mais tu pries ton Dieu comment? Non, je suis quelqu'un qui est très laïque. Mais je crois à un Dieu d'amour, en une force qui a créé la terre et le ciel. Eh bien, je fais des prières intérieures. Et puis moi, je veux vous dire, toute ma journée... Il n'y a pas de statue chez toi? Non, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de statue. L'intérieur, je veux dire, on a tous une part de Dieu en soi. Hein. On a tous une part. Dieu nous a créés à son image, comme on le dit. Eh bien, moi, ce sont toutes les actions que je fais dans ma journée. Le bien autour de moi, le partage, la générosité. C'est pour moi ça. Donc, ce sont des actes de prière. Tu n'as pas de religion? J'ai pas de religion. Moi, je considère que si tu es dans cette vie et que tu passes ton temps à juger les autres et à penser que toi, tu es dans le vrai, eh bien, crois-moi, ta punition sera de revenir sur cette terre jusqu'à que tu trouves la paix intérieure, la conscience de l'être intérieur et d'arrêter de juger les autres. Donc, aujourd'hui, les miracles de certains pasteurs au nom de Jésus, tu penses que c'est du faux ou mais tu crois à ça? Je ne reconnais pas les miracles qu'ils font, sauf peut-être des miracles de trouver... Moi, vous savez, hein, le message de Jésus, qu'on soit clair, hein, il est magnifique. L'enseignement, la vie de Jésus est une histoire émouvante, puisqu'elle a traversé les siècles. Elle transmet un pouvoir. Mais les êtres humains... Donc, la guérison de certains pasteurs... Donc, la guérison... Moi, je peux vous guérir si vous voulez. Eva peut vous guérir. Rien qu'en vous écoutant, rien qu'en vous transmettant une parole sage. La guérison n'est pas que l'apanage des pasteurs. Donc, aujourd'hui, tu es beaucoup attardé sur Makosso. C'est pour avoir plus de visibilité, plus de fidèles dans ce que tu fais? Ou bien concrètement, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas que Makosso qui est pasteur. Il y en a des millions de pasteurs en Côte d'Ivoire, mais il n'y a que lui, tu parles, à moins que tu aies un problème de personne avec lui. Non, je n'ai pas de problème, lui, en tant que personne. Je ne le juge pas à lui en tant que personne, il peut être ce qu'il veut. Ce qui me déplaît, ce que je juge, c'est ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Et parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, à plusieurs reprises, il a eu le culot de venir interagir et de dire des choses fausses, mais tellement flagrantes qu'il fallait quand même que je réagisse. Donc moi, je ne recherche pas la recherche de notoriété, je suis plutôt à la recherche de pouvoir quand même aider les personnes. Dans tes croyances africaines, que ce soit toi ou ceux dont tu connais, vous avez pu réaliser quel miracle avec vos croyances africaines traditionnelles? On ne cherche pas à réaliser des miracles. On cherche à changer la conscience des gens autour de nous. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose. Le paradis et l'enfer, là, toi-même, tu peux le créer. Rien qu'avec tes pensées et ta conscience, tu peux faire de ta vie un enfer ou un paradis. Mais la conscience africaine, la tradition africaine, elle t'emmène à accepter le présent tel qu'il est. Mais... Le présent que Makosso fuit, d'ailleurs. Il fuit, que toi, tu ne fuis pas. Jamais de la vie. Alors, Hussein El Kayat, aujourd'hui, ton combat et ta motivation, c'est que les spiritualités africaines soient acceptées et pratiquées. Alors, c'est un combat qui est tout à fait noble. Hein. Les spiritualités africaines sont tellement diverses, tellement variées. Rien que déjà en Côte d'Ivoire, je vais dire même, moi je suis baoulé par exemple, rien qu'en pays baoulé, tout le monde n'a pas la même façon d'adorer Dieu, n'a pas la même conception de Dieu. Donc à l'échelle nationale, à l'échelle africaine, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, c'est un combat qui est tout à fait noble. Et j'aimerais encore une fois revenir sur le fait que la richesse n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être chrétien. La richesse intérieure. Non, la richesse matérielle. Ça dépend de comment on le... Non, parce que je l'ai dit encore une fois dans la Bible, tous les patriarches étaient super riches et Isaac même on disait qu'il allait s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Mais je ne suis pas pasteur.
la voiture. Je ne suis pas pasteur, mais vous savez que moi, je parcours l'intérieur du pays. Donc, il me faut quand même une voiture assez solide. Mais un pasteur, quand il fait un don, il ne peut pas le faire. Excusez-moi, puisque moi, je ne suis pas dans le confort des rues d'Abidjan et des business class. Donc, moi, j'ai besoin d'une voiture pour me permettre d'aller. Vous savez, Anneau n'est pas goudronné. Je ne conseille rien parce que je ne suis personne. Je ne suis personne pour juger. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que la renaissance de l'Afrique, qui passe par un Ivoirien nouveau, un Africain nouveau, passe également par le fait d'accepter son histoire telle qu'elle est, de ne pas la rejeter et de surtout avoir comme ancrage solide le fait de s'aimer, d'aimer son histoire et d'aimer son continent. Et ça passe justement par le fait de s'approprier son histoire. Donc tu es d'accord avec KS quand il a dit qu'il a déjà fait fétiche? On va finir là-dessus. Lui, il n'a rien compris. Dernier mot désiré. Il n'a rien compris. Dernière question. En fait, d'ailleurs, il n'est pas plus différent que Claire Bailly. Hein. On est au terme, peut-être qu'on fera un second round, mais là on n'a vraiment plus le temps, on n'a plus le temps. Anaconda. Aujourd'hui, je fais un coucou à M. Soule. Vient de barrer la semaine. Ouais, je fais un coucou à M. Soule Fofana, David Fofana et Abdraman Dabo, mon avocat depuis la Guinée. Et moi, je fais un coucou à Koulibaly Aboubakar, Monsieur Seth, Charlène Yao et Nathanaël Kouao. Moi, je fais un coucou à Anderson Bibi et Marie-Ange, alias la Majorette. Un coucou. Moi, je fais un coucou à 647. Non, je fais un coucou à tous les amoureux de l'Afrique épris de liberté, de justice. Et puis, je leur dis que très bientôt, ils pourront être fiers. Ils pourront être fiers puisqu'ils auront quand même beaucoup de personnes qui pourront justement leur édifier sur la vraie histoire. Merci beaucoup, Hussein El Kayat. Et on rappelle que Merci à vous de m'avoir invité. Le face-to-face a été accepté par Hussein, précédemment accepté par Makosso. Donc préparez-vous, ça va bientôt bouger sur le plateau de PPLK. On va se séparer sur une compile d'artistes que tu aimes bien, Louga François et Michael Jackson. Et se donner rendez-vous demain. Excellent début de semaine sur la 3. À demain.